Salut tout le monde, alors en fait je voulais faire une vidéo pour rebondir sur le propos d'une femme que j'ai vue sur TikTok, que j'ai déjà croisée d'ailleurs dans la vraie vie, quoi, dans la vraie vie sur un plateau télé, qui s'appelle Sarah Frick et qui porte le pseudonyme ici sur TikTok de Sarah Kaya. Alors c'est une influenceuse qui, alors quand je l'ai vue, quand je l'ai rencontrée sur un plateau, elle s'occupait, je crois, de maraude en faveur de SDF. Bon, moi voilà, je veux être quelqu'un de très agréable, très souriant, très sympathique. Je crois même qu'elle m'avait à l'époque adressé un ou deux messages de soutien quand j'étais un petit peu dans l'œil du cyclone avec ma hiérarchie policière. Donc c'est quelqu'un sur qui j'ai un a priori, un jugement, si je puis me permettre, extrêmement positif. Voilà, j'ai jamais eu rien à reprocher à cette personne, tant sur ses prises de position que sur son attitude. C'est-à-dire que vraiment, c'est un petit bout de femme, mais elle respire la positivité, l'énergie. Et tu vois, comme je suis très critique en général avec, je vais pas dire avec les miens, ils m'appartiennent pas, mais avec la communauté maghrébine, parce il y a de quoi la critiquer, il faut être réaliste. Elle a fait un constat sur la société française où elle dit bon, voilà, j'en ai marre, et moi je conseille aux jeunes de se barrer. Et c'est vrai que je peux pas la contredire là-dessus en fait. Et c'est pas du tout du misérabilisme. Moi, je suis quelqu'un de combatif. Je suis quelqu'un de plutôt positif de façon générale, même si ce que les gens aiment chez moi, c'est ma capacité à voir la réalité, c'est-à-dire à l'observer, à voir la réalité en face. Après, on n'est pas obligé, effectivement, de faire des constats négatifs. On peut essayer, face à la réalité, d'être, comment dire, dans une forme de désarroi, d'être fataliste ou de combattre les difficultés. Moi, je suis plutôt dans la stratégie de justement essayer de progresser, combattre les difficultés une à une. Après, jusqu'à ce que la vie nous écrase, mais c'est comme ça. Et elle a raison. Je veux dire, en France, il y a un problème avec les Maghrébins, les musulmans en général. Pas tous les musulmans, parce que je pense que, alors, et heureusement pour eux, un Africain, un Turc, un Indonésien, même s'il n'y en a pas beaucoup, un Albanais, même un Tchétchène, malgré le fait qu'il y ait eu quelques attentats qui concernaient les Tchétchènes, là on est au troisième, pour 10 000 personnes en France, donc trois attentats djihadistes. Il pourrait y avoir le même préjugé, mais on voit que le problème n'est pas là. Tu as trois Tchétchènes de 18 ans qui ont poignardé des profs, il y en a un qui a tué des gens sur les terrasses. Il n'y a jamais eu d'amalgame, un amalgame grossier où on dit oui, ok, voilà, ils ont combattu Poutine. Je pense que l'a priori est plutôt positif et tant mieux pour eux. Mais les musulmans, maghrébins notamment, je pense que, allez, en comptant les Français, les ressortissants, il y a 7 à 8 millions de personnes. Et il suffit qu'il y ait un mec qui se comporte mal, il y a une vidéo qui tourne, et puis voilà, ça y est, c'est tout le monde qui est stigmatisé. Donc il y a une réalité du quotidien que moi je ne nie pas. J'ai même, comme je vous l'ai dit, un jugement très sévère qui me vaut des déconvenus sur les réseaux sociaux. Je suis très critique avec alors, ce que certains appellent les miens, mais moi je pense qu'effectivement c'est une communauté au sens communautaire qui est stérile. C'est-à-dire qu'il y a des individus de valeur, mais il n'y a pas eu jusqu'à présent de regroupement de Maghrébins qui ait donné un quelconque résultat sur quoi que ce soit. Quand bien même il y aurait une esquisse d'efficacité, de structuration chez les Maghrébins, l'État français ne laisserait pas faire. Ils vont casser la dynamique, ils vont éclater, crucifier chacun des membres ou la tête pensante du collectif pour je veux dire, éteindre et annihiler toute velléité justement d'efficacité d'organisation. La France ne veut pas la progression et l'émancipation de la communauté maghrébine. Il y a des rôles qui sont déterminés, même les élus d'origine maghrébine ne tiennent pas la route. Alors parfois, dans le privé, ils tiennent un discours cohérent, mais dans le public, en public, ce sont des lâches la majeure partie des cas. Moi, je connais des gens, des villes où ils ont élu des maires maghrébins, MAIRES, hein, des maires. Et en fait, voilà, moi par exemple, dans la ville où j'étais, elle était moitié maghrébine, moitié française. Alors elle était moitié maghrébine pendant les élections, un peu comme Arnaud de Montebourg qui nous rappelait qu'il était algérien de son grand-père tous les 5 ans. Mais pendant 5 ans, le mec il t'oublie, tu vois. Et puis voilà, les maires c'est exactement pareil. Les mecs ils bossent, en fait, ils sont là pour, ils se servent. En fait, c'est le seul rôle qui nous est dédié, c'est le rôle de traître. Alors certains vont me dire, oui, toi, t'en sais quelque chose des traîtres. Non, moi, j'ai jamais été un traître, parce que quand j'ai un ami, je ne trahis pas mes amis. Voilà, à partir du moment où je considère que t'es mon ami, t'es mon ami. Et après, si t'es mon ennemi, j'en ai rien à foutre que tu sois maghrébin, africain ou ce que tu veux, français. Si t'es pas mon ami, je vais pas te trahir, parce que à partir du moment où t'es pas mon ami, j'ai aucun scrupule à faire le taf quand il faut le faire. Voilà. Donc du coup, et moi je parle de traite, c'est-à-dire des gens qui t'approchent, donc comme ces élus,
qui te font des promesses, qui mettent en valeur justement le lien communautaire. Et puis dès qu'ils ont ce qu'ils veulent, ça y est, c'est terminé. Elle le dit, hein, Sarah, dans sa vidéo. Elle dit voilà, on a appelé des mecs, alors et c'est là que je voulais en venir, comme Bassem, Booba, etc. Pour, par exemple, Bassem, je crois qu'alors elle me dit on a essayé de le faire intervenir en faveur d'un vieil Algérien. Le mec, il n'a pas répondu. Donc tu vois, au minimum, tu peux répondre, même si tu ne le fais pas. De toute façon, c'est quoi ta plus-value? C'est de la visibilité sur les réseaux pour écerveler. Je veux dire, honnêtement, le public de Bassem, j'ai regardé. Bon, il y a un intérêt. Si tu fais des vues, tu peux toucher des dividendes, des petits salaires comme ça, des indemnités TikTok et autres. Mais à partir de là, je veux dire, le discours est complètement stérile. Il a fait un truc sur le 13 novembre, une sortie. Moi, j'ai pas rentabilisé mes sorties médiatiques, mais quand j'étais sur le plateau de BFM face à Rizet, etc., j'aurais pu surfer là-dessus pour me faire mousser, etc. Mais justement, il y a un truc qui me différencie de Bassem, c'est que moi, j'aime pas donner de l'espoir aux gens et trahir les espoirs des gens. C'est tout simplement. Voilà, c'est comme ça. Donc du coup, il y a eux, ils en ont rien à foutre, ils se mettent en valeur et ils sont dans un narcissisme total. Et puis quand Sarah, elle dit, bah tiens, on a un Chibani algérien, t'as juste à parler parce que t'as de la visibilité, peut-être que les gens vont donner une pièce. Bah, le mec, il répond même pas, tu vois, alors qu'à la base, ce qu'on te demande, c'est un acte gratuit. Puis elle dit, ouais, elle est journaliste professionnelle, et puis les réseaux communautaires, ils sont pas venus à son aide. Ils n'ont pas dit, ouais, allez, on va faire NIF, comme vous dites toujours sur les réseaux sociaux, on a NIF. Là, votre sœur, elle s'est fait virer d'un plateau parce que les gens ne voulaient pas d'une bougnoule. Ils ont cédé à la pression de l'extrême droite et personne ne lui a proposé du taf, on lui a proposé du bénévolat. Voilà, alors n'acceptez pas, parenthèse, le bénévolat. Moi, je l'ai fait. Quand je donne un rendez-vous bénévole pour aider des gens, ils ne viennent pas. Quand j'ai des avocats, par exemple, qui ont reçu des gens qui m'ont démarché bénévolement, les gens arrivent en retard au rendez-vous. Voilà, c'est des trucs. En fait, en réalité, l'argent, moi, je pense que c'est un bon vecteur d'engagement, c'est-à-dire que voilà, il faut pas. Si tu as une vraie compétence, en gros, ne l'offre pas, ne la dévalue pas, vends-la. Si la personne n'est pas intéressée, salut. Tu vois, je veux dire, la visibilité, tout ça, c'est pas ça paye pas le loyer, comme elle le dit elle-même. Voilà. Donc du coup, bon, elle encourage les gens à se barrer. Moi, je pense que oui. Moi, je pense qu'honnêtement, par exemple, je suis allé faire un tour à Bruxelles cet été chez un copain français qui, lui, est médecin. Et il me dit, alors comment c'était Bruxelles? Je lui dis, bah écoute, c'est pas mieux que Paris. La réalité, c'est qu'en France, on est mieux équipé sur la modernité, les services, les transports, etc. Paris est sans commune mesure avec Bruxelles. Bruxelles est une ville exceptionnelle. C'est très beau. Il y a un patrimoine de ouf pour un petit pays. J'ai été épaté. Mais globalement, quand tu es en France, les infrastructures sont de meilleure qualité. Il faut être réaliste. Mais par contre, j'ai pas senti cette pesanteur, ce regard, ce truc qui fait que voilà, il y a de la suspicion, du mépris. Tu vois, c'est-à-dire, en fait, c'est ce statut de, je vais pas dire d'indigène parce que moi, j'ai fait la paix avec l'histoire, mais de sous-homme en fait, où t'as pas le droit au divertissement. T'as pas le droit au, tu vois, je veux dire, t'as pas le droit, tu peux pas, tu vois, c'est fou. C'est-à-dire qu'à notre époque encore, tu peux pas choisir d'aller dans un pub avec un copain et puis aller boire un verre ou aller danser. Il y a des endroits où on va te refouler. Tu peux pas, tu vois, il y a des choses qui te sont interdites de fait, tu vois, des boulots, des fonctions, des choses. Bon, voilà, la faute à qui? Bah, effectivement, en France, les choses se prennent. Personne ne va te donner. Quand on te donne, on fait semblant de te donner, mais en réalité, on te perfuse pour la bonne conscience, pour t'empêcher de monter, on te met dans un confort minimal qui va t'empêcher de voir plus loin. Moi, je pense qu'effectivement, il y a un défaut de qualité au plan communautaire. C'est-à-dire que les pays du Maghreb, notamment l'Algérie, a été colonisé 132 ans. C'est pas parce que les Français étaient une puissance militaire suprême, c'est parce que c'est tellement de jalousie, de haine, de rivalité, de pourriture que en fait, c'est pas difficile de régner sur des gens divisés, tout simplement. Et jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, c'est le constat est exactement le même. Donc bon, voilà, donc du coup, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Elle dit, barrez-vous. Moi, je pense qu'en fait, alors je vais être franc, il faut être reconnaissant vis-à-vis de la France, et elle l'est, hein, elle explique qu'elle était patriote, etc. Mais quand j'entends un rebeu dire, oui, moi je suis français, je suis un Gaulois, Bon, moi je l'ai dit sur une vidéo pour fêter Noël, mais je l'ai dit sur le ton de la plaisanterie. On est français de fait, notre culture est française, mais on n'est pas légitimé culturellement comme tel. Administrativement, oui. Légalement, oui, il n'y a pas de souci. Culturellement, non, ça marche pas. Les gens voilà, nous invitent pas à leur mariage.
On n'est pas, tu vois, on n'est pas convié. À chaque fois quand tu es convié dans un repas, on t'emmerde avec le porc, l'alcool, et puis ça lance des débats interminables, des trucs insupportables. Donc moi, je pense qu'effectivement, il y a une difficulté d'adaptation qui est relative. Il y a aussi des couples, il y a aussi des amitiés, il y a des choses, des collaborations qui ont lieu et qui fonctionnent. Donc il faut aussi être positif. Mais il y a une résistance qui est anormale compte tenu du délai depuis lequel la communauté maghrébine est implantée. Les Roumains, ça y est, ils ont tracé leur route. Par exemple, moi j'habite dans une ville où il y a une grosse communauté sri-lankaise, pareil, on les emmerde pas. Bon, donc du coup, tu vois, cette façon qu'on a d'être emmerdé en permanence, elle veut dire quelque chose. Donc bon, moi, je ne suis pas pour la pleurnicherie, je veux dire, et je pense que Sarah a la raison sur une chose, mais par contre, j'ai une petite nuance à apporter, c'est que moi, je dis aux gens, aux enfants, passez des diplômes, les diplômes français, notamment parisiens, mais pas que, sont reconnus, et barrez-vous. Voilà, prenez de la France ce qu'il y a à apprendre, faites-la rayonner à l'étranger. Moi, j'ai travaillé au Royaume-Uni avant d'être policier, juste avant, dans une entreprise. Ils m'ont dit, putain, vous parlez très bien anglais, vous parlez très bien arabe, vous êtes bien éduqué, vous êtes très compétent. Tu vois, bon, à l'époque, voilà, c'était un domaine technologique, ça correspondait à mes premières études. Ils m'ont dit, vous êtes vraiment, les diplômes français sont très bons. Donc, j'ai jamais été un meilleur ambassadeur de la France qu'à l'étranger. Et puis quand tu arrives en France, on te dit oui, alors tu manges pas, tu manges le poulet halal, on t'emmerde. Donc tu vois, bon, à la fin, tu peux devenir fou. Si tu es faible d'esprit, et ce sera l'objet de ma prochaine vidéo, si effectivement tu n'as pas les épaules pour résister à ça, tu peux péter un câble. Donc j'ai envie de dire, voilà, claquez pas la porte. Moi, j'ai des amis comme Sarah, j'ai des amis qui ont décidé de partir, mais ils ont quand même gardé un bien immobilier, un pied-à-terre, la possibilité de rentrer. J'ai une amie là qui est partie au Maroc, elle prend des EasyJet toutes les 2-3 semaines, elle vient faire un tour et elle repart. Voilà, faut pas être, catégorique. Mais par contre, le constat, malheureusement, je suis d'accord avec elle, c'est devenu compliqué de construire sa vie ici. Je veux dire, on n'est pas là à un moment pour rester entre nous. Normalement, on est là pour se diluer quelque part sans oublier nos racines, mais voilà, quand tu as encore des résistances sur les problèmes de mariage, de culture, de travail, d'accès à l'emploi pour faire autre chose que Uber Eats, en fait, tu vois, Uber ou Uber Eats, j'ai rien contre. Mais tu vois, là, le Uber Eats, c'est soit un Maghrébin au chômage qui a trouvé ça, soit un mec qui est un primo-arrivant sans papier. Donc, tu vois, le Maghrébin qui est là, de la 5e génération, il est au même statut, finalement, qu'un sans-papier, tu vois, en mobilette, le Maghrébin ou l'Africain ou ce que tu veux. Donc, moi, je pense, par exemple, que voilà, il y a des modèles communautaires qui fonctionnent. Le Sri Lanka, j'en ai parlé. Tu as les Pakistanais qui sont très efficaces. Hein, je l'ai dit dans une autre vidéo. Au Royaume-Uni, voilà, et tu les entends pas. Ils acceptent l'humiliation. C'est des bosseurs. Ils sont modestes. Mais par contre, voilà, aujourd'hui, le maire de Londres, c'est le boss. Et c'est pas le maire de Londres, c'est pas le maire de Saint-Ouen ou ce que tu veux. Hein, je veux dire, qui est très bien déjà. Mais c'est de la puissance plus, tu vois. Et il s'appelle Sadiq Khan, il est pakistanais. Et le mec, il parle pas de ses origines, il parle pas de sa religion, mais par contre, c'est un vrai boss, tu vois. Voilà. Donc, ils sont arrivés par la petite porte. Moi, je pense qu'il faut faire pareil. La France nous laissera pas faire, hein, c'est certain. Quoi qu'on en dise, le danger, c'est pas Zemmour ou quoi que ce soit. La gauche est tout aussi toxique en réalité, une partie de la gauche en tout cas, que les partis d'extrême droite. Hein. Je veux dire, ceux de la génération Mitterrand s'en souviennent. Donc voilà, moi je pense qu'il faut prendre de la France ce qu'il y a à prendre. Si effectivement tu te sens indésirable, bah, par exemple, je ne conseille pas aux gens d'aller dans la fonction publique. Tu vois, je conseille plutôt d'aller dans des métiers qui permettent soit des métiers de l'artisanat, soit des métiers du commerce qui permettent de faire du blé, soit éventuellement des métiers de fonction libérale qui soient transposables à l'étranger. C'est-à-dire architecture, médecine, etc. Et puis si tu sens la moindre difficulté, tu te casses. Voilà, tout simplement. Hein. Donc, je vais faire une deuxième vidéo justement par rapport à ça. Et puis voilà, tu vois, c'est tout, quoi. Je veux dire, mon but, c'est d'aider. C'est pas de dénigrer ceux qui se sentent, je veux dire, offusqués du propos ou quoi que ce soit. Vous n'êtes pas sur le bon canal, vous changez, vous vous désabonnez, et puis vous partez. Voilà, simplement. Bah écoutez, ça marche. Je vous dis à bientôt. Je vous embrasse. Salut.